I can't sleep when the sun goes down. Just want to feel like we're together. Can't sleep when the sun goes down. Salut à tous, amis de Games Info, et oui, vous l'aurez reconnu, ce n'est pas l'habituel Marcus qui va vous présenter ce jeu, mais bien moi, Killer, et c'est pour FIFA 11. 3 tests sont au programme puisqu'on peut faire 3 matchs différents dans ce nouveau FIFA avec un match normal, jouable à 4 en local, un match devient pro avec un joueur de champ que vous pourrez créer, et la nouveauté, un match devient gardien que je vais vous présenter maintenant. On choisit un club, en l'occurrence le club du gardien de la pochette de jeu qui n'est autre qu'Hugo Lloris, le gardien de l'équipe de France, et un derby au programme, Lyon-Saint-Etienne. Bon, on peut gérer l'effectif et la disposition des joueurs, mais là on va faire confiance à l'équipe type désignée par FIFA. On peut s'entraîner avant le match, hein, donc là comme c'est un match devient gardien, donc là on contrôle le gardien. Et c'est parti, l'entrée des deux équipes. Deux équipes rivales sur le terrain, dont Saint-Etienne a pris l'avantage lors de leur dernière confrontation le 25 septembre pour le compte de la 7ème journée de Ligue 1. Saint-Etienne l'avait emporté 1-0 face à Lyon au Stade Gerland. Un air de revanche souffle sur Gerland pour ces Lyonnais. Le coup d'envoi est donné, on voit un plan large du jeu et plus le ballon s'approche du but, plus la caméra s'approche du gardien. On va quand même regarder l'action avec Gourcuff qui donne à Lisandro pour Kallström qui passe en profondeur pour Gourcuff. Gourcuff face au but, il est tout seul, la frappe sur le poteau. Attention, c'est pas fini, Briand récupère qui peut redonner à Gourcuff qui frappe à nouveau et la parade de Jeannot. Et la défense de Saint-Etienne arrive à dégager le ballon. Mais Lyon récupère le ballon encore et c'est chaud devant la surface de Jeannot. Attention à ne pas commettre de faute. Le contre maintenant de Saint-Etienne. Mais Lyon récupère encore la balle. Lisandro demande le ballon pour donner à Gourcuff qui redonne dans l'intervalle à Lisandro. Il est tout seul, la frappe et Jeannot intervient. Et Saint-Etienne dégage en touche. Alors vous avez pu apercevoir que la caméra était proche de l'action. En fait c'est vous qui contrôlez en appuyant sur la touche Select de la manette Xbox par exemple et hop, vous voyez la balle est susceptible d'arriver devant mon but et je rappuie sur Select pour contrôler mon gardien. Bon là pour le coup c'est un contre pour Lyon, donc je rappuie sur Select pour zoomer sur l'action, ainsi de suite. Quand je zoome sur l'action à la base des joueurs s'affiche une lettre A, X ou Y, ça veut dire que je peux contrôler l'action, c'est-à-dire que s'il y a un A qui s'affiche sous le joueur, j'appuie sur A et la balle arrive à ce joueur. C'est comme un match normal, hein, les touches sont les mêmes. A pour passe dans les pieds, Y pour passe en profondeur, X pour les centres et pour ce qui est des tirs, je peux appuyer sur B quand je le sens que je peux tirer. Mais je ne contrôlerai pas la direction, sinon le joueur le fera de lui-même quand il se sentira prêt à tirer. On va laisser quand même finir l'action. Attention à la taille de Saint-Etienne avec la frappe et la claquette du Lloris. Alors là, pour le coup, j'avais juste besoin d'être sur la trajectoire du ballon pour l'arrêter. Corner. Alors là, vous voyez, il y a un rond jaune dans la surface. C'est l'endroit optimal pour que le gardien puisse arrêter la balle. On peut y être automatiquement en maintenant LB. Attention, merde, je me gourde de bouton. Le contre de Lyon avec oui, Lisandro, il frappe, mais c'est le but. C'est le but pour Lyon.
Alors qu'on revoit cette action de Lisandro seul face au but, il avait dépassé son défenseur, il était tout seul face au gardien et il frappe du pied droit dans le coin opposé du but stéphanois pour l'ouverture du score pour Lyon. Alors là, pour le coup, je n'ai rien contrôlé puisque j'ai appuyé sur Select trop tard. Attention, le centre, il est tout seul, la frappe et la parade du Goyoris. Vous voyez, j'avais juste à être dans le rond pour arrêter la balle. Si le joueur avait tiré à droite ou à gauche, et bien là, j'aurais dû utiliser le stick directionnel à droite ou à gauche. Pour ce qui est des coups de pied arrêtés, comme les coups francs ou les corners, vous pouvez faire une sortie aérienne pour capter ou repousser le ballon. Pour ça, il vous faut courir avec RT et maintenir Y. Et pour les pénaltys, il suffit juste d'utiliser le stick directionnel droit et de donner une direction au moment de la frappe. Stick vers le bas et à droite ou à gauche pour les frappes à terre. En haut à gauche ou à droite pour les frappes en pleine lucarne. Sinon, si vous sentez que le joueur va frapper au centre, ne bougez pas, le gardien arrêtera automatiquement le ballon. Après, si vous êtes en face à face avec un attaquant, vous pouvez courir avec RT et plonger dans ses pieds en maintenant A. Si vous êtes hors de la surface de réparation, taclez le joueur avec X pour ne pas utiliser vos mains, sous peine d'être exclu. Enfin, si vous êtes sur votre ligne de but et qu'un attaquant adverse frappe, dirigez le gardien dans la direction de la frappe et appuyez sur RB. Et maintenir B, c'est pour faire un pressing. Pour ce qui est du mode devient gardien, là on contrôle un joueur existant, mais dans une carrière gardien, on peut créer son joueur à son image. La taille, le poids, couleur des yeux, chevelure, hauteur des chaussettes, la marque des gants, les chaussures, tout y passe. L'évolution se fait lors des matchs avec le club que vous aurez choisi préalablement. Vaut mieux prendre un petit club pour évoluer et finir sa carrière dans un grand club. Obtenez une bonne note à chaque match pour progresser, devenir populaire et pourquoi pas devenir une légende. Attention quand même avec cette attaque stéphanoise, avec le centre repoussé par le gardien, mais ça revient dans les pieds des Verts qui passent à Batles. Attention à la frappe et c'est le but! L'égalisation pour Saint-Étienne. On revoit cette frappe où là pour le coup je suis mal placé et je ne plonge pas au bon moment pour arrêter cette frappe. Quand on se prend un but, notre note descend un peu, mais si le match en reste là, je perdrai encore un peu des points, car je laisse échapper la victoire à cause de moi pour mon équipe. Attention, oui, il part tout seul face au but, le face à face avec Jeannot, la frappe à côté du but. Oh là 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 là, mais quelle occasion, il aurait pu reprendre l'avantage, redonner l'avantage à son équipe, mais il la met à côté, et ça reste toujours à 1 partout entre Lyon et Saint-Étienne. Bakary Sako. Ah, ça tourne bien. Hein. Allez, on dégage. Et c'est la mi-temps, mais pour vous, ce sera la fin du match, puisque le score n'évoluera plus et qu'il ne se passera pas grand-chose en deuxième mi-temps. Score final 1 partout entre l'OL et Saint-Étienne. Je pense avoir tout dit pour ce qui est du mode devient pro gardien. On se retrouve dans la prochaine vidéo avec le test devient pro joueur. I'm a scary gargoyle on a tower that you made with plastic power. Your rhinestone eyes are like factories far away. Where the paralytic dreams that we all seem to keep drive on engines till they weep. With future pixels in factories far away. So call the mainland from the beach. Your party's now washed up in bleach. The waves are rising for this time of year, and nobody knows what to do with the heat.